Aujourd'hui, on se retrouve non pas en live cette fois, mais c'est le retour des vidéos thématiques avec la sortie la semaine dernière du nouveau jeu vidéo Star Wars, alias Star Wars Outlaws. Pas de débat en équipe aujourd'hui du coup, vu que je suis tout seul, mais je vais vous présenter rapidement le jeu avant de vous donner mon avis dessus en m'intéressant principalement à son histoire plus qu'à son gameplay, et promis, sans aucun spoil. Bon, veuillez m'excuser si le visuel de cette vidéo est pas hyper sophistiqué, je pense que je vais juste utiliser les trailers parce que j'ai pas trop le temps pour le montage, donc voilà, désolé. Mais donc, Outlaws, c'est le premier jeu Star Wars de chez Ubisoft, puisque le contrat d'exclusivité avec EA depuis 2015, il a pris fin. Et donc c'est un jeu développé par Massive Entertainment, et c'est surtout le premier vrai jeu en monde ouvert dans la saga Star Wars. Vu qu'on est dans l'ère Disney, évidemment ça s'intègre dans l'univers canon pour ceux que ça intéresse, et il met en scène une pirate nommée Kayvess, et jouée en motion capture par l'actrice canado-vénézuélienne Humberly Gonzalez. L'histoire se déroule entre les films 5 et 6, donc entre l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, ou autrement dit durant la sieste de carbonite de notre ami Han Solo. Puisque c'est à juste titre une période riche en opportunités pour les criminels de la galaxie. Plusieurs comics ont déjà attaqué ce sujet sur cette période-là, et ce nouveau jeu vient donc se placer dans ce contexte, sans bien évidemment qu'il y ait besoin d'avoir vu ou lu quoi que ce soit de spécifique pour comprendre ce qui s'y passe. On retrouve donc différents cartels ou syndicats du crime bien connus de la saga, comme le cartel des Hutt ou l'Aube écarlate, tous deux présents dans les films, mais aussi le syndicat Pike, que l'on retrouve dans différentes séries, ou encore un nouveau groupe sur une planète également connue de l'univers. Bref, ça mélange pas mal d'éléments narratifs de l'univers Star Wars, en puisant aussi bien dans les films, les séries live-action ou animées, mais aussi les romans et comics, mais bien sûr tout ça avec sa propre histoire, ce qui fait que le jeu s'insère plutôt bien dans la saga, je trouve. C'est un jeu qui reproduit en fait très bien, voire même parfaitement, l'ambiance de l'univers Star Wars, et ça passe aussi bien par les visuels, les sons que le contexte narratif. La BO est très bonne et les graphismes sont de qualité avec des lieux vraiment top. Après, il y a des biomes très différents, donc c'est pas toujours aussi beau, genre j'ai pas trouvé Toshara magnifique non plus, mais par contre, j'ai été très impressionné par la planète Akiva, et puis il y a de beaux plans sur Kijimi et Tatooine aussi, ainsi que dans l'espace parfois, et même Cantoba était cool en vrai. Alors après, j'ai pu voir qu'il y avait quelques bugs sur console, ça honnêtement je sais pas, je peux pas en parler parce que sur ordi ça marche bien, même si bon, c'est sûr que comme pour tous les gros jeux de ces dernières années, faut un peu une machine de guerre pour le faire tourner parfaitement quoi. Mais bon, ça c'est pas trop sa faute, c'est un problème un peu général du moment, donc je vais pas revenir sur ces points-là. Donc en fait le jeu offre un mélange de phases de plateforme, d'exploration, d'évasion, mais aussi de négociation avec des choix à faire, et puis évidemment un certain équilibre ou déséquilibre, vous jouez comme vous voulez, entre infiltration et action. Même si je dois dire que c'est quand même un jeu plus orienté infiltration, et donc peut-être trop pour certains, en tout cas pour ceux qui attendent d'un jeu Star Wars quelque chose qui bouge un peu plus, on va dire. Donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est aussi le premier jeu Star Wars en open world, mais c'est un jeu où tout le système d'open world reste facultatif, même s'il est très cool, mais bon, on peut faire l'histoire principale sans explorer du tout l'open world. Après, c'est évidemment pas la meilleure façon d'apprécier un jeu comme ça, mais bon, voilà, dans une optique de rapidité, je précise juste que c'est faisable quoi. Et même au-delà de cet aspect novateur de l'open world dans la licence Star Wars, c'était de toute façon un jeu très attendu, déjà parce qu'en ce moment, on n'a pas autant de jeux Star Wars que dans les années 2000 avec la prélogie, donc c'est le gros jeu Star Wars du moment pour un minimum 1 an, sinon 2 ou 3, je sais pas. Donc déjà, ça fait peser forcément un gros poids sur chaque nouvelle sortie de la licence. Et ensuite, ce concept d'un jeu sur l'univers criminel de Star Wars, ça fait vraiment un bail qu'on en entend parler, et que les fans l'attendent, et je parle même pas que des différentes versions qui ont donc abouti à ce jeu Star Wars Outlaws, mais on pourrait même remonter jusqu'à Star Wars 1313 à l'époque. Tout ça pour dire qu'il y avait pas mal d'attentes derrière un jeu comme ça, et force est de constater que les retours sont mitigés, non pas divisés, mais bien mitigés, parce qu'il plaît surtout pour son histoire et son environnement, plus que pour son gameplay. Et je dois dire que perso, je m'intéresse plus à l'intrigue qu'au gameplay pur ici, donc j'ai bien kiffé le jeu quoi. En fait, c'est un jeu qui plaira avant tout aux fans de la saga, et quand je dis la saga, je parle surtout des fans de l'univers dans son ensemble, plus que ceux qui kiffent les films mais n'explorent pas forcément tout le reste de la saga et viennent donc potentiellement chercher un jeu en lien avec le Star Wars qu'ils connaissent. Pour ces gens-là, je pense que Outlaws peut s'avérer un poil décevant parce que, ok, il reprend des lieux connus, quelques personnages légendaires et il y a quelques trucs cool en lien avec les films, mais globalement ça reste déconnecté de l'histoire des films et ça se concentre sur une population qu'on voit dans les films mais qui est rarement centrale. En revanche, les fans qui kiffent regarder les séries live-action ou d'animation, ou ceux qui kiffent les romans ou encore les comics, je sais pas, ils seront plus servis par l'intrigue et le contexte global d'un tel jeu. D'un point de vue narratif, c'est donc pas forcément le jeu Star Wars le plus grand public. Enfin bon, grand public, c'est peut-être pas le bon terme parce que d'un point de vue gaming, pour le coup, il l'est vraiment. Mais disons qu'il intéressera pas forcément tout le monde de la même manière. Quant à ceux qui chercheraient avant tout un bon gameplay, et pour qui du coup l'univers est secondaire et le gaming prioritaire, ceux-là je pense qu'ils seront carrément déçus.
Et je précise que ça veut pas dire à mon sens que c'est un mauvais jeu, loin de là d'ailleurs, parce que moi j'ai vraiment même adoré. Hein. Mais bon, encore une fois, je suis surtout intéressé par les éléments narratifs plus que par les mécaniques du jeu. Donc bon, je pense que mon avis ça peut se comprendre quoi. Mais le truc c'est qu'il faut juste le savoir pour éviter de gaspiller son fric, parce que c'est quand même un jeu bien cher. Hein. Donc voilà, à mon avis, c'est un jeu qui est avant tout construit sur son univers, sur sa propriété intellectuelle, plus que sur les qualités de gaming dans la mesure où il reprend beaucoup de features d'autres jeux. Et même si ce sont des bons features pour le coup, il apporte rien de vraiment nouveau et il demande pas de vraies compétences gaming. Le gameplay est assez simple quoi. Donc bon ça, certains pourront le voir comme un point négatif. Après pour quelqu'un comme moi qui ne cherchait pas ça dans ce jeu là, du coup évidemment ça m'a pas dérangé. Et je dois dire qu'en plus les éléments de gaming ne sont pas vraiment nuls. Il y a un bon système à la GTA, il y a une bonne base à la Far Cry, quelques phases à la Tomb Raider, il y a de bonnes idées et un bon système de progression, le tout dans un monde ouvert assez riche. Mais c'est sûr que si vous cherchez plutôt un bon gameplay, le précédent jeu Star Wars était probablement meilleur, à savoir Jedi Survivor, puisqu'il apportait de vraies bonnes progressions de gameplay par rapport à Fallen Order. Mais bon, perso, j'avais été assez déçu par Survivor justement parce que moi j'en attendais un peu plus côté narratif et de ce point de vue là je trouve qu'il était un peu faible. Par contre un jeu qui mélange mieux les deux on va dire, et avec une très bonne histoire et donc un super gameplay, c'est justement le précédent Star Wars Jedi Fallen Order. Après c'est pas du tout la même ambiance non plus c'est sûr, c'était full Jedi et full Force alors que là on est au milieu des syndicats du crime, il n'y a pas de combat à sabre laser, le jeu est beaucoup moins épique et moins orienté vers l'action. C'est avant tout un jeu d'infiltration comme je l'ai dit, et encore je dirais qu'avant même son côté infiltration, c'est surtout un jeu qui cherche à nous embarquer dans un monde, une galaxie lointaine, et donc à nous plonger dans son univers. Mais justement, il repose avant tout sur son univers, et du coup pour moi, c'est son élément principal. Et cet aspect-là, comme je l'ai dit, est vraiment super bien rendu. Donc s'il réussit sa mission principale, à partir de là, pour moi c'est réussi quoi. En plus de ça, l'histoire est vraiment intéressante autour d'une intrigue criminelle d'une jeune pirate vivant dans les ruelles de Canto Bight qui est livrée à elle-même. Elle vole, elle deal et elle trace ainsi sa route autour des grosses organisations criminelles de l'univers qui peuvent l'embaucher ou lui en vouloir pour un braquage si elle s'est fait repérer par exemple, pour la rechercher activement. Cette structure narrative repose en fait sur un système de réputation comme on en a déjà vu dans plusieurs jeux, où vos actions et vos choix vont avoir un impact sur votre réputation auprès des différents cartels. Certains choix vous seront ainsi bénéfiques, en vous faisant bien voir auprès des Hutt par exemple, mais d'autres seront plus nuancés en vous faisant bien voir des Hutt, mais en dégradant votre relation avec les Pikes par exemple. C'est donc un jeu de compromis aussi, et après évidemment vous êtes libre de vos choix et vous pouvez très bien décider de toujours, quand c'est possible, favoriser un cartel plutôt qu'un autre, il pourra alors vous aider, mais vous vous mettrez les autres à dos, ou vous pouvez aussi tenter de la jouer plus fine avec tout le monde, c'est à vous de voir. L'intrigue repose donc sur une bonne structure, mais est également intéressante de par sa trame avec cette histoire de jeune pirate prise dans un braquage qui la dépasse et qui va lui faire parcourir le milieu criminel de la bordure extérieure en plein conflit entre l'Empire et la Rébellion. Il y a de bonnes surprises aussi honnêtement, avec quelques trucs prévisibles, mais comme souvent dans les scénarios de jeux vidéo, mais même s'il y a quelques trucs qui restent prévisibles, ils sont bien amenés et cohérents je trouve. Après, même si c'est une intrigue qui tient très bien la route toute seule, à un moment, il la relie au conflit plus global des films entre l'Empire et les rebelles. Alors c'est pas un problème en soi, parce que je trouve le lien extrêmement intéressant et même astucieux, mais on aurait pu se dire que cette histoire de criminel n'avait pas forcément besoin en elle-même d'être rattachée à la grande histoire de l'univers Star Wars. Mais ça se discute. Il y a aussi et évidemment plein de détails et de clins d'œil à tout un tas de références de l'univers Star Wars, et même si c'est du détail pour certains fans, ça va aussi participer à cette qualité qu'est le jeu de nous plonger dans cet univers, je pense. Et ça aide aussi que le personnage principal soit très cool et que son développement soit bien travaillé, avec aussi un bon système de compagnons. Alors là pour le coup je le trouve plutôt pas mal en termes de gaming, avec plusieurs tâches qu'on peut commander à notre compagnon animal, et même d'un point de vue narratif ça marche bien, c'est expliqué et cohérent avec l'histoire, même si c'est sûr que ça sert surtout d'assistant, comme le droïde dans Fallen Order par exemple, mais c'est sympa et ça marche bien honnêtement. Bref, vous l'aurez compris, moi j'ai été conquis et très convaincu. Ensuite, un autre gros avantage du jeu, c'est qu'il a une bonne durée je trouve. Évidemment, c'est lié au fait que ce soit un monde ouvert, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas horriblement long. Certains pourront même plutôt critiquer sa courte durée, si par exemple vous voulez rusher le jeu en cherchant à faire que la quête principale. C'est vrai que par rapport à des jeux de campagne ou des jeux comme Fallen Order, la quête principale peut être assez courte. Mais faut bien comprendre que c'est avant tout conçu pour être un monde ouvert. La quête principale, elle a une bonne durée, mais c'est un jeu où tu vas développer un peu ta relation avec tes partenaires, développer un peu ton système de réputation, qui a d'ailleurs un impact, comme je l'ai dit, pas que sur la quête principale, mais aussi sur les quêtes secondaires, et donc plus vous en faites des quêtes secondaires, plus le système de réputation est développé, où il est nourri, et plus il pourra du coup avoir un impact aussi sur la quête principale, c'est donnant-donnant. Donc tout ça pour dire que la critique d'une quête principale qui serait un peu trop courte, ça vaut que si on rush le jeu et ça serait pas prendre en compte la nature même d'un tel jeu quoi.
Et donc avec ce monde ouvert, tu peux faire pas mal de trucs différents, tu peux enchaîner les quêtes secondaires. Alors certes, elles peuvent être un peu répétitives, mais bon, t'es pas obligé de toutes les faire, hein. Donc il y a des quêtes secondaires sur chaque planète, avec chaque groupe criminel qui va te proposer des missions, tu peux faire ça, tu peux faire des missions plus pour booster tes capacités, que ce soit pour ton speeder ou ton vaisseau par exemple. Tu peux juste explorer les zones pour essayer d'y trouver des trucs cool, mais aussi faire des batailles spatiales, t'amuser dans l'espace avec ton vaisseau, c'est possible, il y a des trucs cool à trouver, et puis il y a des fights avec l'Empire, puisqu'il y a aussi le système d'évasion à la GTA, où tu peux t'amuser à juste essayer d'aller au bout des forces impériales qui vont augmenter à mesure que tu es recherché. Ça n'aura aucun impact sur ta quête principale, mais ça peut être fun et c'est un élément du jeu. Donc il y a pas mal de trucs. Tu peux aussi t'amuser avec certains aspects interactifs dans le jeu. Quand tu vas dans une cantina par exemple, tu peux trouver des jeux d'arcade, comme on le voit dans le film L'attaque des clones, dans la scène des bâtons de la mort. Bon bah c'est ce style de jeu d'arcade là, et certains sont jouables dans le jeu. Donc tu peux avec ton perso cliquer dessus et faire une course par exemple ou quelque chose. Et là quand je parle des jeux d'arcade, je parle pas du système de mastermind qui est utilisé pour figurer les piratages dans le jeu, hein. Vous pouvez d'ailleurs simplifier ce système de mastermind, tout comme le système de crochetage des serrures, parce qu'honnêtement, je trouve les deux systèmes vraiment très cool, hein, très sympa, mais c'est vrai qu'on en a vite marre à force de les répéter. Donc perso, je trouve ça top qu'ils aient anticipé ce facteur-là, et qu'ils donnent la possibilité de simplifier l'un et l'autre. Et du coup, pour moi, c'est clairement pas une faiblesse du jeu, cette répétitivité des crochetages et des piratages, parce que ça va avec l'univers criminel d'une pirate, et moi je trouve pas que ce soit un problème du jeu que les joueurs doivent au bout d'un moment activer cette aide, parce que ça enlève pas les crochetages et les piratages qui sont des éléments essentiels de la vie de notre personnage, c'est juste que ça va plus vite, ça les simplifie quoi. Donc moi je trouve ça très cool qu'ils aient pensé à un système de crochetage avec le son, quitte à ce que ça devienne trop long à force, et donc de pouvoir laisser la possibilité aux joueurs de le simplifier ce système. Bref, je parlais des jeux d'arcade à la base, et tout ça pour dire qu'il y a vraiment pas mal de trucs à faire, ce qui fait qu'on peut pas vraiment calculer sa durée de vie pure et dure, mais je trouve qu'il gère bien les différentes possibilités avec une quête principale ni trop longue ni trop courte par rapport à tout ce qu'il y a à faire autour. Mais encore une fois, tout ça, ça implique, même si le système de GTA c'est des éléments de gameplay, hein, mais tout le reste ça implique de faire de l'exploration et pas forcément de tracer le jeu en ligne droite. Pareil, vous allez avoir pas mal d'éléments narratifs en lien avec les différents groupes criminels ou les différents personnages que vous rencontrez, et donc ça implique de se plonger dans cet univers. Et donc, si l'univers c'est un truc cool que vous recherchez, mais que vous êtes là avant tout pour du gameplay, là, tout ça, ça sera peut-être pas un point que vous verrez aussi positif que moi. Vous le verrez peut-être pas sous le même angle, quoi. Mais encore une fois, c'est un jeu qui vaut avant tout pour son univers, pour son ambiance, son environnement. Tout ça, c'est super bien fait, et pour moi, c'est avant tout l'objectif et la réussite principale de ce jeu. Après, aucun des éléments que j'ai cités, que ce soit l'exploration de la map, les quêtes secondaires, le système d'évasion, etc., il n'y a pas vraiment de trucs difficiles en fait dans le jeu. Mais c'est assez varié dans ce que tu peux faire, et je dirais pas qu'on s'en lasse jamais, puisque le jeu est tout juste sorti, quoi, mais en tout cas, je trouve qu'on peut faire des trucs, mine de rien, assez divers et variés, tout en progressant dans l'intrigue. Et ça, c'est un équilibre que je trouve plutôt bien réussi. Donc, pour conclure ce long retour sur Star Wars Outlaws, je dirais que c'est avant tout un jeu très fidèle à sa licence, un bon jeu dans l'ensemble, avec une bonne intrigue, une bonne structure narrative, un environnement très bien rendu, et un gameplay assez basique. C'est vraiment construit comme une histoire avant tout, il y a même une scène post-générique qui est d'ailleurs très bonne, hein. Donc en tant que jeu, encore une fois, c'est peut-être pas la meilleure expérience que vous puissiez trouver en ce moment, et c'est certainement pas révolutionnaire dans le gameplay, c'est sûr, mais par contre d'un point de vue narratif et surtout d'immersion dans l'univers, là par contre c'est particulièrement bien réussi. Après, est-ce que vous devriez l'acheter ou pas, ou plutôt disons, est-ce qu'il mérite son prix? Là c'est sûr qu'il faudrait rentrer un petit peu plus dans la discussion gaming, plus que la discussion narrative, mais de 1, c'est pas trop l'objet de cette chaîne, et de 2, si vous voulez mon avis, oui, il est carrément trop cher, mais honnêtement, comme beaucoup de jeux sur le marché dernièrement, quoi. Donc si vous aimez parcourir l'univers Star Wars avec une excellente plongée dans ses environnements et une bonne intrigue, je pense que vous pouvez carrément kiffer l'expérience, mais peut-être juste attendez un peu que les prix descendent, je sais pas.